Bienvenue dans le 6e jour de notre carême. Aux Pays-Bas, à Boxtelhoutstraten, en 1380, le père Eligio van der Acker célébra la messe dans l'église Saint-Pierre. Peu après avoir consacré les espèces du vin, il les renversa par mégarde sur le corporal et sur la nappe d'autel. C'était du vin blanc qu'il avait mis dans le calice. Celui-ci se transforma en sang. À la fin de la célébration, le prêtre courut à la sacristie et essaya de nettoyer les taches de sang sur les linges sacrés. Mais toute tentative fut vaine. Ne sachant que faire, il cacha la nappe et le corporal dans une valise sous son lit. Seulement, au moment de mourir, il révéla le secret à son confesseur, le père Henri van Merem, qui informa de suite le cardinal Pileus, qui était légat apostolique du pape Urbain VI et supérieur de l'église Sainte-Pracède. Le cardinal, après avoir effectué une enquête approfondie sur les déroulements des faits, en autorisa le culte par un décret du 25 juin 1380. En 1652, à cause des luttes religieuses, les reliques furent transportées à Hoogstraten, aux frontières de la Belgique. Seulement, en 1924, suite à des demandes insistantes, le corporal taché de sang fut rendu à la petite ville de Boxtel. Chaque année, les habitants de Boxtel, à l'occasion de la fête de la Très Sainte Trinité, organisent une procession solennelle en souvenir du prodige eucharistique et exposent la relique à l'adoration publique. À travers ce miracle, nous voyons encore la bonté du Seigneur à nous montrer sa présence dans l'Eucharistie. Oui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, en guise de méditation, nous écoutons le témoignage de Ludovic, qui est diacre. Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 34 ans, je viens de l'île Maurice, je suis diacre en vue du sacerdoce. Donc je serai ordonné le 28 juin, si l'évêque m'appelle. Je viens d'une famille qui se dit croyante mais pas pratiquante, et on n'allait pas forcément à la messe tous les dimanches. C'était même l'effort de carême en fait. Et j'avais 21 ans, et là en fait j'ai découvert que la messe c'était la rencontre d'un ami qui m'attend, et ça a changé ma vie. Quand j'étais au lycée, j'avais fait un truc avec un ami qui était jamais venu. Et là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, faut que je me bouge. Et c'est là que j'ai commencé à aller à la messe. Et en allant à la messe, j'ai aussi découvert la parole de Dieu. J'ai découvert une communauté. Et tout ça, ça m'a aidé à grandir dans ma foi d'abord. Et après, la question, elle est venue sur comment répondre à cet amour. Ma tante, elle est carmélite. Et c'était en 2015, on fêtait le 5e centenaire de la naissance de Thérèse d'Avila. Une phrase qui m'a marqué à vie même, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas. Celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Bien que je faisais des études d'ingénieur à l'époque, je travaillais quand même comme prof d'anglais. Quand j'étais petit, je voulais devenir prof. J'étais très heureux. À ce moment-là, je me suis posé la question, mais quel est le sens de ma vie? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus? Et chaque fois se revenait cette phrase, voilà, Dieu seul suffit. À un moment, je me suis dit, et si Dieu m'appelait à devenir prêtre, comme j'ai une tante qui est carmélite, j'en ai parlé à mon père, et mon père m'a dit, c'est mort. Il m'a dit, attends, j'ai déjà donné ma sœur, je vais pas donner mon fils, il y a d'autres familles. Dieu devrait aller chercher ailleurs. Et je me dis, il a sûrement raison, puisque je travaillais déjà, je savais ce que je voulais faire dans ma vie. Et en même temps, il y avait comme une espèce de vide, de trucs non accomplis. Je sentais vraiment que des fois, en fait, je sentais que je passais à côté de ma vie, quoi. Après, je suis venu à Lille pour mes études, et j'étais à l'aumônerie des étudiants. C'était juste après les JMJ de Cracovie. J'y étais pas parce que c'est trop loin de l'île Maurice pour y aller. Mais j'étais marqué par tous ces jeunes qui étaient à fond. Et le prêtre, c'était un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il était très rayonnant et il transpirait la joie. Enfin, c'était très inspirant pour moi. La question de la vocation, elle est vite revenue. Et je me suis dit, et si c'était ça?
Alors j'avais quand même très peur d'entamer 7 années d'études après avoir fait un master en chimie. Le Seigneur a été quand même très bon parce que avec l'aumônerie, on a fait un Pélé à Rome et là j'ai découvert l'école d'évangélisation qui était à la Trinité des Monts, cadre super. Euh, et ça m'a donné envie à tel point que j'étais prêt à prendre une année sabbatique pour la faire. Et ayant pris cette année sabbatique, je me sentais beaucoup plus libre aussi, de faire 1 an de plus après cette année à Rome pour la propédeutique. Et à la fin de la propédeutique, mon père Spi m'a beaucoup aidé en me disant, Ludovic, ne réfléchis pas à donner 7 ans de ta vie, mais 1 an. Tu dis, voilà, à la fin de l'année, tu dis, voilà, ça y est, je te donne 1 an. Je te donne encore 1 an. Et tu vas voir que les 7 années vont passer très vite. Et effectivement, les années sont passées très vite. Euh, pour moi, c'était de très très belles années, avec ses difficultés bien sûr, mais ces années ont été pour moi un réel épanouissement. J'ai beaucoup aimé les études de Bible, comme prof d'anglais. Apprendre les langues, c'était quand même très sympa. Et aussi, j'avais fait de la littérature avant, et là, voilà comment est-ce que Dieu se servait, enfin, comment est-ce que Dieu se sert de la parole des hommes pour se révéler à nous. C'est le mystère qui m'émerveille encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, j'essaie de transmettre cette passion, en fait, pour la Bible, pour l'étude de la Bible, aux jeunes, à l'aumônerie ou même au caté. C'est de découvrir, voilà, comment Dieu se révèle à nous à travers la Bible, à travers la parole. Comment est-ce qu'il nous révèle cet amour qui nous accompagne jour après jour dans notre propre histoire. Aujourd'hui, nous vous invitons à prendre un temps pour une personne de votre entourage qui en a besoin. Vous pourrez ainsi appeler au téléphone ou passer du temps avec quelqu'un de proche. Cela peut être vos parents, vos enfants, vos frères ou sœurs, ou simplement aller visiter une voisine isolée. Ouvrons nos yeux sur les pauvretés de ceux qui sont au plus proche de nous. Si vous avez des fraternités WhatsApp, n'hésitez pas à partager votre effort pour vous y encourager les uns les autres. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.